Salut tout le monde, c'est Skaty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un youtubeur. Il s'appelle Ninjax. Il y a quelques années de ça, il a installé un datapack qui lui a valu d'être suivi dans certaines de ses vidéos par une entité qu'il a appelée l'homme en blanc. L'homme en blanc, s'appelle en réalité Billy. Billy, c'est un skin avec un sourire. Mais ce n'est pas le même sourire que l'homme en blanc. L'homme en blanc ressemble à ceci. Donc voilà à quoi ressemble Billy. Billy vient de un site. Enfin, j'ai trouvé cette photo sur sur un site qui s'appelle Creepypasta. Creepypasta, en fait, je pense que ça regroupe. C'est un Wikipasta. Donc c'est Wikipasta. Attends, oula, Narchetan, j'ai dit quoi? Attends, Creepypasta, pardon. Creepypasta Wiki. Ça regroupe en fait plusieurs images de toutes les entités, donc slash entité slash virus qu'on peut trouver sur son Minecraft. Ninjax, lui, il a parlé de Billy. Et il a aussi parlé de l'entité. Attendez que je trouve son nom. Il parlait aussi de l'entité 400, l'erreur 422. Il a fait une vidéo dessus, ou deux, je sais plus, où il allait sur l'erreur 422. Et en fait, l'erreur 422, c'est non, c'est une sorte de version cachée de Minecraft. Et en gros, dans ce Minecraft, Ninjax jouait normalement. Et il avait un son de fond horrible. Sa barre de vie et de nourriture était totalement buggée. Et en fait, le monde, il faisait comme il voulait. Donc c'était pas Ninjax qui contrôlait, c'est le jeu qui se contrôlait lui-même. Donc à un moment, dans une de ses vidéos, on voit qu'il entre dans un désert. Et je vais vous montrer l'image. Donc voici ce que Ninjax a trouvé. Et donc sur le site Creepypasta Wiki, on peut trouver différentes informations sur toutes les entités cheloues qu'on peut trouver sur Minecraft à cause de Datapack, je pense. Donc on a Billy, donc l'homme en blanc, Billy l'homme en blanc que Ninjax s'appelle Billy l'homme en blanc, l'erreur 422, et il y a le Giant Steve, donc le Giant Steve, ou alors il a parlé, je crois, il y a pas si longtemps que ça, de That Things. C'est une personne qui lui avait envoyé une vidéo, non, des photos, des screens de lui quand il était dans son inventaire. On voyait des parties d'une sorte de corps déformé. Donc voici à quoi ressemble That Thing. Et il a aussi parlé, non, il a pas parlé, mais sur le site Creepypasta Wiki, vous pouvez rechercher sur internet, on peut trouver vraiment beaucoup d'entités cheloues. Donc j'ai regardé là, il y a moins d'une demi-heure. Quel genre d'entité on peut trouver? Donc il y a le Creeper Smiling, je crois, attendez. Et il y a aussi le Creeper Smiling. Voici l'image. Donc là, vous voyez, on pourrait penser que c'est simplement un creeper qui sort d'une grotte. Un creeper tout à fait normal. Mais regardez, voici un autre screen. Voilà, donc là, on voit clairement que c'est pas du tout un creeper normal, parce qu'on le voit sourire. Donc ça, c'est une autre entité dont je voulais parler. Et il y a la dernière entité dont je veux vous parler. La dernière entité, elle s'appelle le D-Villager. Le D-Villager, c'est un villageois qui est totalement différent des villageois normaux. Donc il a une tenue traditionnelle de villageois, donc une sorte de tenue en cuir, mais nous on peut pas la porter, hein. C'est spécialement pour le villageois. Et donc il y a un totem spécial pour le faire spawn, donc je vais pas vous le montrer, à moins que vous voulez que votre Minecraft soit totalement corrompu, ou dites-moi dans les commentaires. Je vous mettrai le lien du site aussi dans la description. Voilà à quoi ressemble le D-Villager. Voilà à quoi il ressemble, donc ça fait clairement flipper. Donc il y a donc le joueur qui a fait le totem. Je vous le montrerai pas, sauf si vous me dites en commentaire si vous voulez le totem.
le joueur qui a fait le totem, il a fait un screen. Et en fait, on voit où est clairement le... Bon, on le voit pas trop parce qu'il est caché, hein. Je vais vous grossir l'image. Mais on voit où est le D-Villager. Et franchement, les gars, si on se rend compte qu'on a ça sur son Minecraft, t'es tranquille, paisiblement, en survie, tu fais un petit screen de ton inventaire, ou alors, clairement, parce que tu sens qu'il y a un truc de bizarre, tu fais un screen, voilà sur quoi tu tombes. Donc voilà, ça fait extrêmement flipper si tu vois ça sur ton Minecraft. Donc, on va arriver à la fin de la vidéo, je pense. À moins que... Ouais, non, vous savez quoi, je vais continuer de vous parler des entités qu'on peut trouver. Il y en a vraiment une bonne dizaine. Donc là, je vous ai parlé du D-Villager, de Billy, donc l'homme en blanc. Donc Ninjax appelle Billy l'homme en blanc. Du Giant Steve, de That Thing. Il y a aussi le Giant Alex. Non, je vais pas vous montrer l'image de Giant Alex. C'est la même chose que Steve, mais en Alex, quoi. Avec le skin d'Alex. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y a Alpha 1.0.2, je crois. Attendez. Désolé, au final, je n'ai pas trouvé la version. Mais on peut parler de clairement autre chose. C'est on peut parler de The Old Man. Pardon. Attends, je vais le redire. The Old Man. The Old Man, en fait, il va apparaître sur votre monde grâce à un totem. C'est pas comme le totem. Quoique c'est à peu près. Non, pas à peu près pareil, je vais pas dire des conneries. Mais c'est un totem, comme celui d'Herobrine. Il lui ressemble pas, hein, mais il faut un totem pour le faire apparaître dans ton monde. Et. Pardon. Je voulais dire quelque chose. Il va faire quelque chose de super bizarre sur votre monde. Donc, c'est très rare de le voir. Mais il fait des choses sur votre Minecraft qui est de base totalement impossible. Donc voilà, voici un screen que j'ai trouvé sur le site. Donc, Creepypasta Wiki. Donc vous pouvez très bien taper... vous tapez Creepypasta Minecraft. Ça va marcher sur votre barre de recherche, bien sûr. Voici le screen d'un joueur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas normal de base qu'un monde il pop comme ça. Donc il a fait ce screen, on peut voir que c'est pas lui, il avait pas d'éponge. Donc il y a The Old Man. Donc les gars, c'est pareil, hein, le totem, vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je vous le montre. Bref, je vais tenter les 10 minutes de vidéo, ça devrait aller. On a 8 minutes. Je vais vous parler de une ou deux entités. Un ou deux trucs vraiment chelous qui peut se passer sur votre Minecraft si vous installez le mauvais datapack. Donc je sais vraiment pas c'est lesquels de datapack. Je vais essayer de me renseigner et je pense que je vais faire une autre vidéo dans laquelle je parle des datapacks. Donc si vous voulez l'installer, c'est comme vous voulez, vous allez juste foutre en l'air votre datapack, votre Minecraft. Pardon, attendez. Je vais donc vous montrer une autre. Donc je vais vous parler d'un autre entité, slash mode, etc. Alors là, on va parler d'une autre entité, le VLLR. C'est galère à prononcer. Le VLLR, c'est un villageois, sauf qu'il a pas la texture d'un villageois normal en fait. Le VLLR, je ne sais pas s'il a un totem. Donc là, s'il y a un totem, je pense que je vais vous le montrer parce que ça me saoule de dire, mettez dans les commentaires. En plus, si vous voulez le faire spawn, c'est à vous de voir. S'il y en a un de totem, attention. Donc voilà à quoi ressemble le VLLR et je vais vous montrer juste après s'il y a un totem. Donc voilà, c'est clairement flippant le VLLR ou alors le villageois. Non, VLLR, on va l'appeler comme ça. Donc je vais voir s'il y a un totem. Alors non, il n'y a pas de totem, mais je viens de voir une image je viens de voir une image où on voit plusieurs skins apparents du VLLR. Du coup, j'ai pas réussi à vous montrer la photo. Ça marche pas. Et il en a 9 minutes 40. Bon les gars, ça va être le moment de se quitter. N'hésitez pas à liker, vous abonner. On vise les 20 likes sur cette vidéo. Si vous voulez un autre épisode, vas-y. Allez-y plutôt. 25 commentaires. 20 likes.
je refais une vidéo dans laquelle on parle des différentes entités qu'on peut trouver. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée pour vous, bonne journée, ou voilà. À plus.